aujourd'hui, encore une nouvelle tête, notre ami Fred Vasseur. Alors tu veux nous rappeler ta carrière, ta longue carrière de footballeur? Bah oui, j'ai commencé tout petit à Coffry, dès l'âge de 4 ans. Après, je suis allé à Chantilly pendant 6 années. Coffry, Chantilly. Cadets nationaux, juniors, seniors, j'ai joué avec des grands joueurs. De 1m90? Ah non, des Yu Mbaye, des Diordier, des Fabrice Clotte, et encore, j'en passe. Voilà. Après Chantilly. Je suis allé une année à Clermont. Une seule année à Clermont? Une année à Clermont. Avant Chantilly, après Chantilly, je suis parti à Villers-Cotterêts 2 ans. D'accord. 2 ans. Après, je suis allé à Clermont une année. Je suis allé à Mouy 2 ans. Je suis reparti à Clermont une année. Ouais. Et je suis reparti à Mouy pendant 10 ans. 10 ans à Mouy? Oui, 10 ans. 10 ans, comme le temps passe vite. Et maintenant, tu atterris à Angy. À Angy. Voilà. Alors, voilà. Et tu joues tous les dimanches. Tu es même capitaine de ton équipe. Oui. J'ai vu ça, des responsabilités auxquelles tu sais faire face. Et tu es connu dans le monde du football. Oui. Même dans le football national. J'ai vu l'autre jour Victor Hugo Montano qui m'a dit tu passeras le bonjour à Fred. J'ai des preuves, je te montrerai tout à l'heure. D'accord. Allez, on embraye directement, les présentations étant faites. On commence par le championnat de ligue qui aura lieu dimanche prochain, 14, s'il ne pleut pas trop. Oui, exact. Alors, on y va, Clermont. Clermont qui affronte Camon. Alors, Clermont et Camon sont à égalité. Ils ont tous les deux 3 matchs gagnés, 1 match nul et 3 défaites. Ouais. Alors, à Clermont, qu'est-ce qui se passe actuellement? Clermont, c'est-à-dire, moi connaissant l'entraîneur Franck Poite, que d'ailleurs j'ai joué avec lui à Chantilly, je pense qu'il va remonter un peu ses troupes parce qu'il reste quand même sur 2 défaites. Donc une Albert Sport très sévère 3-0 qui était derrière. Oui, dimanche dernier. Oui, et puis le Château-Thierry. Mais ils ont bien joué, d'après les spectateurs qu'il y avait là-bas, j'en ai vu un qui m'a dit ils ont bien joué. Mais menés 1-0, ils avaient l'occasion de égaliser par 2 mètres, et puis ils ne l'ont pas fait, et après, la Bérésina. Oui, c'est assez... il va falloir qu'ils se retroussent un peu les manches, parce que là, ça va descendre vers le bas du classement, il faut absolument qu'ils gagnent dimanche. Quoi. Tu veux dire que s'ils ne gagnent pas, il y a danger? Oui, voilà, exactement. Ouais. Exactement, parce que, connaissant l'entraîneur, je pense qu'il va remonter un peu les troupes, et puis... mais il y a 2 entraîneurs. Tu connais aussi Aziz Adimi, non? Je connais. Lui aussi est capable de remonter tout ça. Mais est-ce qu'ils ont des joueurs suffisants? Est-ce qu'ils ont l'effectif? Ils ont eu pas mal de suspendus, de blessés, donc je sais pas du tout. Mais je pense que la suspension de Bastien Benoît joue beaucoup, je pense, parce que c'est un bon joueur. C'est un élément... C'est une pièce maîtresse de l'équipe, je pense. Donc, alors, et tu as mis quoi comme pronostic, toi, mon cher Fred? J'ai mis Clermont gagnant. Ça va être correct à un cheveu près, parce qu'ils ne marquent pas beaucoup, Clermont, quand même. On pensait qu'avec, ils ont encore fait l'effort sur l'attaque, on pensait que là, cette année, avec Mbaye et compagnie, ça allait marquer. Et puis non, c'est difficile. Difficile de marquer. Donc c'est Clermont pour toi? Moi, Clermont, j'espère qu'ils vont gagner et sortir un peu de la zone qui est dangereuse. D'accord, ok. Alors on passe au match suivant. Match suivant qui est en PH. C'est notre club du coin, notre club de Saint-Just. Saint-Just qui a fait vraiment la mauvaise opération dimanche dernier en étant battu à Péronne, le dernier, et qui reçoit Château-Thierry. Château-Thierry qui se classe quand même 4e. Voilà. Qu'est-ce que tu en... Et qui a gagné dimanche dernier contre son lys 2-0. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Fred? Saint-Just, c'est... J'arrive pas trop à la situer, cette équipe-là, parce que il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas les résultats. Donc j'ai du mal à les situer. Mais bon, j'espère qu'ils vont essayer de faire un résultat, mais bon, Château-Thierry, c'est quand même fort. Château-Thierry, moi j'ai vu qu'une seule fois jouer Château-Thierry, c'était à Clermont. On va rappeler à nos amis clermontois que ce jour-là, c'était pas leur jour. Ils ont quand même gagné à Clermont, c'est-à-dire Clermont qui joue quand même en PH. Ouais, et puis là, ils sont classés 4e. C'est peut-être une équipe qui va un peu vers le haut de tableau, ça, non? Oui, moi je les vois bien monter en fin de saison, Château-Thierry. Alors là, je veux dire, le handicap est grand pour Saint-Just. Oui. Et puis, bon, c'est-à-dire, Saint-Just ont peut-être une petite chance, c'est que Château-Thierry, la semaine d'après, ils reçoivent 3 une Ligue 2 en Coupe de France. Et s'il y a beaucoup de joueurs qui ont des cartons, quoi que ce soit, peut-être. Ils vont peut-être mettre le pédale douce. Voilà, exactement, pour ne pas être suspendu pour ce match. Tu connais bien le football, toi. Toi, c'est pareil, tu mets pédale douce des fois. Exactement. Des fois, boum boum. Quand tu peux mettre le pied, on met le pied.
Bon alors, tu dis Saint-Just, Château-Thierry, tu dis quoi, mon cher Fred? Moi, j'ai dit Château-Thierry. Château-Thierry. Bon, n'en déplaise à notre ami Saint-Justois, mais justement, c'est à vous de prouver que notre pronostiqueur du jour a tort. Voilà, le message est passé. Hein. Ici, tu peux faire passer tous les messages. Mais, alors, en inter, on attaque le groupe A avec Liancourt. Liancourt qui reçoit Fayet. Liancourt, dis donc, 5 sur 5 dimanche dernier, 5 buts contre, 5 buts pour avec Chantilly. Et puis Fayet, Fayet qui est quand même deuxième du groupe, alors que Liancourt est troisième. C'est-à-dire que c'est un match important pour les deux équipes, notamment plus pour Liancourt qui reçoit. Exactement, mais Liancourt à Chantilly menait 4-1 et Chantilly est revenu à 4-4. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas du tout. Le goal était parti faire un tour. Je sais pas. Ah bon? Je sais pas. Parce que le goal, comme les joueurs sont obligés de rester sur le terrain pour jouer. Hein. Ça, je sais bien. ça c'est une obligation. Alors. Mais Liancourt, ils ont un super bon attaquant, Vivier, qui marque tous les week-ends. Bon, dimanche dernier. Et il a eu une période d'adaptation à Liancourt, parce que je le connais depuis qu'il joue à Mainlay, et la première année, ça a été difficile pour lui. Il n'arrivait pas à trouver ses marques, mais là, il est vraiment excellent. Oui, il fait du bien au groupe, et je pense que s'il continue comme ça, il ne va pas rester longtemps à Liancourt. Tu veux dire qu'il est déjà le Bayern de Munich est dessus, non? Non, pas le Bayern, mais je pense qu'il y a des clubs, s'ils voient des bons attaquants... Ne dis rien aux autres clubs, ça c'est pas notre problème, mon cher Fred. On n'est pas agent de joueurs, hein, on ne touche rien du tout, on n'a pas les 10%, rien du tout. Hein. Bon alors, qu'est-ce que tu dis, Liancourt ou Fayet? J'ai mis Liancourt. Liancourt. Eh on verra. Parce que le Fayet aussi ont un match de Coupe de France la semaine d'après et ils vont peut-être mettre pédale douce. Selon la formule, la formule consacrée. Donc c'est Liancourt pour toi. Oui. Alors là, en inter, le groupe B, le match qui nous intéresse, c'est Balagny qui reçoit Amiens et Touvi. Balagny, c'est plus, je répète sans arrêt, ce n'est plus ce que c'était. Non. Hein, il se classe quand même 6e, et puis Amiens et Touvi qui est 10e avec 7 points, ça se tient tout ça. Hein. On est encore qu'au début du championnat, il suffit de gagner 3 points, d'en perdre 3, on passe tout de suite de la 11e à la 4e place. Hein. Alors, Balagny, Amiens et Touvi, qu'en penses-tu mon cher Fred? Balagny, connaissant bien Rachid, je pense que ça va rester sur la défaite d'Amiens, je pense qu'il n'a pas dû trop apprécier. Il n'apprécie pas les défaites, non. C'est un gagnant, il l'a bien connu. Le match nul, ça passe encore. Et encore. Passe à l'extérieur. Voilà. À domicile, il ne faut pas perdre. Ça, c'est sûr. Mais bon, le connaissant, je pense qu'il va remotiver un peu tout le monde. Et puis, je pense qu'ils vont faire un résultat contre Amiens et Touvi. Sachant qu'ils ont sorti quand même en Coupe de Picardie, chose que au pénalty Rébécourt. Au pénalty, mais il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout des 120 minutes et tenir en échec Rébécourt. Exactement. Mais en Coupe de Picardie, il n'y a pas de prolongation, mon petit Loup. Il n'y a pas de prolongation. Je veux que je relise mon règlement. Je te remercie, mon cher Fred. C'est le pénalty directeur. Ça vaut mieux, peut-être, des fois. Non, ils sont sur... Je pense qu'ils vont faire un résultat contre Amiens et la montée, je pense que c'est cette année ou jamais. Quoi. Oui, parce qu'une fois quatrième, une fois troisième. Voilà, quoi. Et je pense que Alors si c'est pas cette année, c'est jamais. Alors vous avez le choix, cette année ou jamais. Hein, Non, mais je suis pas connaissant bien les joueurs de Balagny parce que j'ai joué avec pas mal de joueurs qui jouent à Mouille avec moi. Je pense qu'ils ont l'ossature pour monter. Et moi je disais toujours, même en début de saison, je disais, il y a quelque chose qui ne prend plus à Balagny. Est-ce qu'ils ont un an de plus que l'année dernière? Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude de jouer ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a Ludo Bialecki, il connaissait un peu le club. Oui, puis il y a les Merlans. Les Merlans, des bons joueurs aussi. Ouais. Et puis, des joueurs avec du caractère. Oui, du caractère, mais il en faut. Il en faut. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Il en faut. Non, donc alors là, tu mets Balagny gagnant. Tu mets Balagny gagnant. Alors, groupe C, toujours en interdistrict, c'est Camon B qui va recevoir Mouille. Alors, Mouille, parle-nous un petit peu de Mouille, ça bouge, c'est ton dernier. J'ai lu dans la presse qu'il avait recruté de nouveaux joueurs. Tu les connais ces joueurs, je crois, non? Oui, ils viennent d'Angy. Ah, ils viennent d'Angy. Ah oui, ils sont pas loin, il y a 2 km. 2 km, mais bon, on perd quand même notre buteur Aurélien Passé. Qui est un excellent joueur, c'est dommage qu'il soit parti, mais bon, c'est leur choix après. Tu crois que ça va faire du bien Je pense que ça fera du bien à Mouille. Oui. Pourtant, dimanche dernier, contre Madeleine, ils ont fait qu'un match nul.
Bah oui, mais d'ailleurs, Aurélien a marqué sur penalty. Ouais. Son premier but sous ses nouvelles Ah, le couleurs. penalty, toi tu connais les penalty. Ah, les penalty, mais Ouais. bon, à Angers, ça ne me réussit pas puisque j'en ai déjà loupé deux. Donc, donc, voilà. Ah ouais, ça dépend du côté. Il y a un Ouais. côté où ça marque et l'autre côté où ça marque pas. Exactement. Exactement. Non, mais oui, ils ont des bons joueurs, mais ouais, Zaza, il a du travail quand même. Ah bah ça, Il a beaucoup de travail. Quoi. Mais bon, ça. mais il est là, hein. Ouais, il est là, ouais. c'est ça. Et puis il sait prendre tout ça en main, lui. Hein. Exactement. Tu le connais mieux que moi. Hein. Ouais. Hein. Ok, et tu remarques dans ce groupe C, là, en interdistrict, qu'il y a, entre le 3e et la 11e place, il n'y a que 3 points de différence. Exactement. Hein. Et puis nous, Et tu gagnes ou tu perds, tu passes d'avant-dernier sur le podium presque. Exactement. Puis Ouais. nous, ils ont perdu qu'un match. Là. Ils ont fait pas mal de matchs nuls, ils ont un match gagné. Moi, je les vois bien aller chercher un match nul à Camon. Un match nul à Camon. Oui, c'est ça qu'une demi-surprise. Oui. Pour moi, je les vois aller chercher un nul. D'accord. Eh ben, on va se récapépète. Alors, on dit que pour la DH Clermont, Camon, tu as choisi. Clairement. Voilà. Pour la PH Saint-Just, Château-Thierry. Château-Thierry. Inter, Liancourt, Fayet. Liancourt. Inter, toujours groupe B, Balagny, Amiens et Touvi. Balani. Et groupe C, Camon B, Mouy. Match nul. Match nul. Eh ben voilà. Ta première prestation, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été? Ça a été un peu. Voilà. Donc, on va recommencer puisque tu vas te charger du district aussi cette semaine. Hein, D'accord. on charge un peu le mulet. Hein? Ok. Pas de Eh souci. ben, on se dit prochainement c'est demain pour les pronostics du district. Allez, à demain.